المجموعة السادسة تعتبرها هي الأصعب. لنبدأ مهدي بالمجموعة الأولى. قطر تستضيف في هذه المجموعة إكوادور، بطل إفريقيا السنغال، وهولندا العائدة بعد غياب عن مونديال روسيا. من ستقصي ومن ستؤهل؟ Honnêtement, je pense que si la Hollande joue à son niveau, je pense qu'on devrait voir la Hollande en première place. Et après, pour la deuxième place, je commence déjà à être un peu partagé. Parce que forcément, j'ai envie de dire le Qatar. Parce que je sais que ça fait de longues années qu'ils attendent cette compétition. Mais Ils se connaissent depuis tout petit, c'est des très bons joueurs. J'ai joué avec la plupart d'entre eux. tu vas choisir Mais le j'aime Sénégal. beaucoup aussi le Sénégal. Le Sénégal est une très très belle équipe. Dernier vainqueur de la Coupe d'Afrique avec des Sadio Mané, des Koulibaly. C'est vraiment une équipe qui est très armée. Donc là, je vois beaucoup de concurrence. Mais je pense que voilà, si c'est le cœur, je vais dire le Qatar et le Sénégal. Mais si c'est la raison, j'ai envie de dire... Sénégal. Je pense que le Qatar a quand même un avantage. Parce qu'ils jouent ensemble depuis des années. Ils se connaissent beaucoup et je sais que tout le stade sera بدي derrière eux. جواب نهائي مهدي، Donc non, السنغال أم قطر؟ Je vais dire Hollande et Qatar. هولندا في الصدارة وقطر في الوصافة وبطل إفريقيا خارج المونديال. المجموعة الثانية إنجلترا، إيران، كارلوس كيروش، المنتخب الأمريكي، وويلز جاريث بيل. من يواصل ومن يغادر؟ Là, je pense que l'Angleterre, sans trop de surprise, devrait finir première du groupe encore une fois, si tout se passe bien. Et en deuxième, je vois bien les États-Unis. Ils sont pas mal aussi, ils ont une très belle équipe avec des jeunes joueurs de qualité. Donc voilà, en deuxième place, je vois bien les États-Unis. إنجلترا في الصدارة وأمريكا الوصيفة. مجموعة المنتخب السعودي بقيادة مدربك السابق مع المغرب إيرفي رونار وصديقك الأخضر السعودي يواجه أرجنتين، مكسيكو، بولندا. Là, c'est un groupe aussi qui est très difficile. Honnêtement, c'est un groupe qui est pas simple. Bien sûr, je pense que l'Argentine a les qualités pour se détacher du groupe. Et en deuxième, évidemment, je fais confiance au maestro, au professeur Hervé Renard pour mener à bien son équipe. Une équipe très forte, très disciplinée, qui a fait un très gros parcours avec ce coach-là. Je le connais, comme tu as dit, c'est un ami aujourd'hui. J'ai eu une chance de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui est capable de transcender une équipe. The Fox. Donc oui, c'est vraiment, voilà, il est incroyable. Et même si le Mexique et la Pologne, attention, ça va être très difficile. Mais je pense que Hervé est capable de mener son équipe à la أرجنتين في الصدارة، المنتخب السعودي يتأهل كوصيف لهذه المجموعة. حاملة اللقب فرنسا تصطدم بأستراليا، دنمارك، والمنتخب التونسي. أول هذه المجموعة وثاني هذه المجموعة. Écoute, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la fédération française, beaucoup de problèmes, beaucoup de blessés, etc. Je pense quand même que بوجبا aussi. Voilà, mais bon, l'équipe de France a les ressources nécessaires pour aller très loin dans cette compétition. Et le deuxième, bien sûr, je vais dire la Tunisie. Un pays en plus, pays maghrébin, emmené sûrement par le capitaine Youssef Msakni, qui est un joueur que je connais, que j'ai fréquenté. Donc je le vois bien se qualifier aussi. أول هذه المجموعة فرنسا، ثاني هذه المجموعة تونس، صحيح؟ تونس. المجموعة الخامسة إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا واليابان. بطبيعة الحال Là, je إسبانيا pense que وألمانيا. logiquement, on va dire l'Espagne et l'Allemagne. Normalement, ils vont survoler ce groupe. من في الصدارة؟ Je vais dire l'Espagne. L'Espagne en première place et les Allemands au second. ألمانيا في الوصافة. مجموعة بلجيكا، كندا، المغرب والمنتخب الكرواتي. Là, c'est compliqué, mais honnêtement, je pense que la Croatie, malgré que c'est une très belle équipe, je pense qu'ils sont quand même très vieillissants. Ils ont perdu beaucoup de joueurs par rapport à leur dernière grande génération. Même Modric ne sera plus forcément le même joueur aussi qu'il était il y a 3-4 ans. Donc c'est logique. J'ai envie de dire la Belgique. La Belgique en numéro 1 والمغرب في الوصافة. et le Maroc en deuxième, bien المغرب في sûr. الوصافة. الآن المنتخب البرازيلي، صربيا، سويسرا والكاميرون.
Bah honnêtement, en première place, je vois directement le Brésil. Ils ont une génération incroyable. Ils vont avoir à cœur de la gagner. C'est peut-être la dernière Coupe du Monde pour un joueur comme Neymar aussi. Donc ça va être important pour lui. Et en deuxième, j'aimerais bien le Cameroun. C'est une équipe qui est solide. C'est une équipe africaine en plus. Donc franchement, ça me ferait super plaisir pour le Cameroun de notre ami Samuel Eto'o. Je serais content pour eux, oui. المجموعة الأخيرة بقيادة صديقك السابق في جوفنتوس كريستيانو رونالدو يواجه غانا، أورغواي وكوريا الجنوبية في آخر مونديال لكريستيانو رونالدو أيضاً. Oui, bah écoute, dans ce groupe, clairement, j'espère du fond du cœur le Portugal premier. Portugal في الصدارة. Qui ne devrait pas avoir trop de soucis. Et en deuxième, j'aimerais bien le Ghana aussi, pour élever un petit peu le football africain. Le Ghana qui a une très belle génération aussi de jeunes joueurs. Donc voilà, je suis désolé pour l'Uruguay, j'ai pas mal de copains dans cette équipe, mais vraiment, je vois bien غانا في وصافة هذه المجموعة. هذه هي المنتخبات التي أهلتها مهدي على مسؤوليتك إلى الدور الثاني. قبل أن نواصل التوقعات، هل مهدي بن عطية مع إقالة خليلوزيتش وتعيين الركراكي، خاصة أنك لديك يعني دربك الركراكي مع التحيل وأنت على علاقة جيدة جدا مع وليد الركراكي؟ Honnêtement, je n'aime pas mélanger, on va dire, l'amitié et le travail. Pour moi, c'est des choses qui sont différentes. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai été dans tous les derniers matchs de l'équipe nationale. Il y avait réellement une cassure entre les supporters et l'entraîneur, le coach Vaïd. Moi, je suis là pour aujourd'hui de l'extérieur, parce que je ne suis plus partie de cette équipe, mais je voulais le remercier déjà de nous avoir qualifiés et surtout pour le travail qu'il a fait. Après, bien sûr, il y a eu des soucis avec quelques joueurs. On ne peut pas se passer d'un joueur comme Hakim Ziyech. Il y a eu des disputes avec Mazraoui, il y a eu des joueurs comme Amin Harit, etc. qui ont été mis de côté. Il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, je ne suis pas dans l'équipe. Oui, لماذا أصر خليلوزيتش على استبعاد زياش ومزراوي؟ Je pense qu'on ne peut pas changer le caractère d'un homme. Le coach Vaïd, on le connaît, il a eu beaucoup de résultats dans sa carrière. Il s'est qualifié avec la Côte d'Ivoire, avec le Japon, avec l'Algérie. Malheureusement, il a souvent eu des ولكنه problèmes. لم يكمل معهم كأس العالم كذلك. Je sais qu'ils lui ont pas tout le temps donné la chance d'aller à la Coupe du Monde. Moi, je veux rien enlever au coach Vaïd, loin de moi, même si je ne le connais pas particulièrement, mais besoin de reconnaître et de remercier son travail. Ce que je peux dire concernant le coach, bien sûr, très bien, et en étant tout à fait sincère, c'est qu'il connaît le Maroc. Il a été capitaine, il a joué, je pense, une cinquantaine de sélections pour l'équipe nationale. Il a fait des Coupes d'Afrique. Il connaît tous les joueurs de l'équipe nationale. Il connaît le caractère du joueur marocain. Il a été aujourd'hui, Wydad, il a tout gagné ce qui était possible de gagner. Il est venu au Qatar, il a gagné le championnat avec Duhail aussi. Donc aujourd'hui, moi, j'ai plus besoin de présenter Regragui. Je suis persuadé que c'était l'homme de la situation. Et je suis sûr qu'il va savoir mener à bien cette équipe, malgré qu'il ne faut pas oublier qu'il n'est que 2 mois pour préparer son équipe pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire c'est un temps qui est très limité. Il va essayer de tirer le maximum, même si bien sûr, voilà, on ne faut pas non plus rêver. Il n'a pas beaucoup de temps pour travailler. Il va falloir le soutenir. En tout cas, je sais qu'il va faire du bon boulot. لنواصل التوقعات مهدي بين هولندا وأمريكا، من تختار للتأهل إلى ربع النهائي؟ Bah, je vois bien la Hollande. Je vois bien la Hollande qui est, je pense, meilleure que les États-Unis. Donc, même si sur un match, tout peut arriver, mais je vais dire la Hollande. أرجنتين ميسي في مواجهة تونس المساكنة. Là, je suis désolé pour mes amis tunisiens. Écoutez, je pense que très honnêtement, si ça doit arriver, je vois bien l'Argentine se qualifier. الآن إسبانيا إنريكي في مواجهة المغرب وليد الركراكي. Là, c'est compliqué. Je me rappelle le dernier match à la Coupe du Monde, exactement en Russie. Ça a été très difficile pour eux. Je pense que si on a ce scénario, moi personnellement, je signe tout de suite pour sortir, même si je sors contre l'Espagne. À ce moment-là de la Coupe du Monde, ça aurait été un beau parcours, ça aurait été une fierté. Mais comme je dis, si je choisis le cœur, je vais dire le Maroc.
évidemment, mais si je suis réaliste... ولكن قادر المنتخب المغربي بمجاراة المنتخب الإسباني، ليس بالأمر المستحيل. Oui, sur un match, tout est possible sur un match. Mais si je suis réaliste, je dois me rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, l'Espagne, ils ont une super génération. إسبانيا. Donc je vais dire l'Espagne. إسبانيا. الآن المنتخب البرازيلي والمنتخب الغاني. برازيل. Je pense le Brésil. برازيل إلى ربع نهائي. الآن إنجلترا قطر. Ah, ce serait une très belle affiche dans un stade, j'imagine, qui serait en folie. Mais je dirais l'Angleterre. إنجلترا إلى ربع النهائي. ديدييه ديشان في مواجهة مواطنه إيرفي رينار. مدربان فرنسيان، Ouais. لمن تكون الكلمة؟ Pareil, je lui souhaite de tout mon cœur d'arriver à ce stade de la compétition et de jouer ce genre de match parce qu'il le mérite. Mais je pense que l'équipe de France passerait dans ce match-là. فرنسا إلى ربع النهائي. قمة أوروبية بين بلجيكا وألمانيا. Là, ce serait une très grosse confrontation. Vraiment un match incroyable. Mais je vois bien l'Allemagne passer. ألمانيا إلى ربع النهائي. الآن برتغال وغانا. Le Portugal. كاميرون. Ouais, le Portugal. Portugal. Ouais, bien sûr. برتغال إلى ربع النهائي. قبل مواصلة التوقعات مهدي، لنتكلم قليلا عن مسيرتك. هل أخطأ جوزيه أنيغو في عدم منحك الفرصة في بداياتك؟ C'est à lui de se rendre compte. Moi, voilà, j'étais jeune. Mon rêve, c'était de jouer à l'Olympique de Marseille. Il m'a dit que j'avais pas le niveau et grâce à Dieu, je me suis retrouvé à la Roma, à la Juve et au Bayern de Munich. Donc, comme il l'a dit lui-même, reconnu il y a quelques années, on a fait une grossière erreur avec Mehdi et voilà, aujourd'hui, c'est sa faute. Je l'ai croisé en plus il n'y a pas longtemps. Mais comme je suis rancunier, j'ai pas voulu lui parler. انفجار مهدي الفني كان في نادي أودينيزي. ما الذي ساعدك على تقديم نفسك؟ هل هو المدرب فرانشيسكو غويندولين؟ Oui, le rapport avec le coach, honnêtement, était spécial. Au début, il ne me connaissait pas trop. J'avais été recruté par le directeur sportif. Lui, il était un peu surpris de me voir là. Mais il m'a de suite donné ma chance. Il me regardait tous les jours. Il m'a dit clairement que voilà, moi, je m'en fous que tu ne sois pas un joueur connu, que tu sois jeune. Si tu es bon et déterminé, tu vas jouer avec moi. Et il a tenu promesse. Aujourd'hui, c'est devenu un ami et je le remercierai jamais assez d'avoir cru en moi. نواصل التوقعات مهدي. الآن هولندا في مواجهة الأرجنتين. Ça, ce serait une superbe affiche et je pense que l'Argentine se qualifierait. أرجنتين إلى مربع الكبار. إسبانيا البرازيل. Waouh, ça, ce serait aussi un grand match et je vois bien le Brésil. البرازيل. البرازيل إلى نصف النهائي لمواجهة العدو اللدود الأرجنتين. فرنسا إنجلترا. France-Angleterre, je pense que la France aura plus de chances de se qualifier. فرنسا. Ouais. فرنسا إلى نصف النهائي. الآن البرتغال وألمانيا. Ah, là, ce serait aussi un gros match. On va dire ستختار البرتغال. أنا on va dire le متأكدة. Portugal. البرتغال من أجل عيون كريستيانو رونالدو. البرتغال إلى الدور نصف النهائي. إذا مهدي، ها هي المنتخبات التي أهلتها إلى مربع الكبار. منتخبان أوروبيان ومنتخبان من أمريكا اللاتينية. مهدي، ما هو الموسم الأفضل في مسيرتك ومع أي ناد؟ C'est difficile à dire. Je pense que mon année à la Roma, quand je finis en plus meilleur défenseur du championnat, etc., a été une très belle année pour moi. Je pense aussi en 2018, l'année de la Coupe du Monde, parce que justement on se qualifiait à la Coupe du Monde. Donc avec le Maroc, c'était magnifique. On ne prend pas de but dans tous les matchs de qualif. Avec la Juve, on gagne le championnat, on gagne la Coupe d'Italie. Je marque doublé en finale de Coupe contre le Milan. Donc c'était une année vraiment pleine pour moi. Ouais, je pense que ces deux années-là. أخذ مهدي بن عطية حقه إعلاميا في المغرب. Comme je dis, non, honnêtement, j'ai pas eu de rapport particulier avec la presse.
pour la simple et bonne raison qu'en étant capitaine et en ayant joué pour des grandes équipes, on a toujours essayé d'utiliser mon nom quand il y avait un souci. Et parfois j'étais même pas présent et je voyais mon nom sur des choses qui ne me concernaient pas. Donc forcément, je me suis toujours contenté d'être respectueux à l'égard de la presse, ce qui est normal, mais pas plus que ça. من هو خليفتك في المنتخب المغربي أو مغربياً؟ Aujourd'hui, je pense que le capitaine qui est Romain Seyss est un très très bon joueur. Il fait très très bien son travail, que ce soit dans le groupe, avec les joueurs ou sur le terrain. Après, bien sûr, il a 32 ans aujourd'hui. Je pense que c'est sa dernière Coupe du Monde. Après, il aura peut-être encore une Coupe d'Afrique, bien sûr, derrière. Je lui souhaite de durer le plus longtemps possible parce que c'est vraiment un mec extraordinaire et un très bon joueur. Mais je pense que, donc voilà, je suis très content de voir un joueur comme ça à ce niveau et j'espère qu'il va avoir 10 ans de gloire, Inch'Allah. نواصل التوقعات مهدي بين الأرجنتين والبرازيل. Bah, ce sera Argentine. Non, un grand derby, un grand derby, un gros match. Mais honnêtement, quand je vois la génération du Brésil aujourd'hui avec les Neymar, Vinicius, Gabriel Jesus, etc., je me dis que Marquinhos, je me dis que c'est l'année ou jamais pour eux. Donc on va dire le Brésil en finale. جواب نهائي. خلص جواب نهائي. Voilà. أعطوه شوية وقت يفكر. الآن فرنسا والبرتغال. Honnêtement, je pense que la France a quelque chose en plus que le Portugal. Malgré qu'il y ait une superbe génération aussi qui arrive au Portugal avec Bernardo Silva, Leao, Cristiano bien sûr, l'infatigable. Mais je vais dire l'équipe de France en finale aussi. فرنسا إلى المشهد النهائي لمواجهة البرازيل. مهدي، ما كان السبب الرئيسي في تأسيسك لجمعية خيرية وما هي أعمالها؟ Ça a été un peu pour moi comment on appelle ça, quand tu as la chance d'arriver à un certain niveau de ta carrière que tu as toujours souhaité, tu as toujours rêvé et tu te dis voilà, aujourd'hui j'ai eu beaucoup de familles isolées, notamment les enfants abandonnés, comme il y a de partout, mais encore plus en Afrique malheureusement. Donc voilà, j'ai créé cette fondation. Et on essaye de faire le maximum chaque année, d'aider ces femmes-là, d'aider les enfants, de leur apporter un peu de bonheur, on va dire, au quotidien et de changer un petit peu leur mode de vie. Donc voilà, comme je dis, c'est pas, je ne vais pas tout changer tout seul, bien sûr. مهدي، من هو أفضل لاعب بالعالم عبر التاريخ؟ Ça c'est dur. C'est difficile en un mot, choisir le meilleur joueur de l'histoire. On a envie de dire Maradona. مارادونا. Voilà, paix à son âme, Maradona qui a marqué son époque. Mais c'est compliqué. أفضل لاعب بالعالم في الوقت الراهن حالياً. Aujourd'hui, il y a 2-3 joueurs qui survolent un peu. En France, par exemple, on a Kylian Mbappé. On a le petit Haaland aussi à Manchester City qui va être incroyable. بين مبابي، كريم بنزيما، هالاند، من تختار؟ Karim a atteint un niveau incroyable l'année dernière. À 35 ans, il a fait une saison magnifique. J'espère qu'il va prendre le Ballon d'Or. Pour moi, cette année, le Ballon d'Or, c'est Karim Benzema, ça c'est sûr. Après, quand tu vois l'âge de Kylian et de Haaland, tu te dis que pendant 10 ans, on va avoir ce duel un peu comme Messi, Ronaldo. Ça va être la même chose. C'est vraiment deux cracks qui sont en train de battre tous les records. Donc voilà. الآن مهدي، وصلنا إلى المشهد الختامي على مسؤوليتك. هل سنسمع صياح الديوك هنا في قطر أم The Last Dance رح تكون رقصة السامبا البرازيلية؟ Moi, dans cette grande affiche, je verrai le Brésil champion du monde. لماذا؟ قبل ما
Parce que le Brésil, ça fait beaucoup d'années qu'il لديك cherche ce titre. أصدقاء كثر في المنتخب Oui, الفرنسي. j'ai des amis, non, j'ai des amis au Brésil aussi. Mais non, c'est en étant très honnête, franchement, la France a gagné récemment. Je pense que dans la motivation, si c'est un match qui se reproduit, ça va se jouer. Ce sera aussi un peu la revanche de 98. Exactement. Et puis voilà, comme j'ai dit, je vois les joueurs du Brésil aujourd'hui, ils ont une génération encore incroyable. Neymar, il revient au top de sa forme. C'est sa dernière opportunité pour vraiment mettre son nom là-haut. بن عطية نجم المنتخب المغربي وعديد الأندية الأوروبية، شكرا جزيلا لك على قبولك الدعوة في برنامج merci à vous. توقعاتي، ونتمنى التوفيق لأسود الأطلس في مونديال قطر. C'est gentil, Thank merci you. beaucoup. Merci.